Donc, tout à l'heure, ça a commencé à... On a précisé pour vous, il n'est pas achevé, parce que c'est ce que j'ai partagé avec le cadre. Il va être enrichi, y compris par nos discussions. Et il est à la disposition de tous les candidats, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. On ne sait même pas, est-ce que vous voulez qu'on l'affiche ou pas, parce qu'on l'a là, si vous voulez, on afficher un peu pour montrer. Mais bon. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a pas de problème. Voilà, donc en tout cas, on l'affiche un peu, donc le programme est là. Après, vous pourrez dire après, vous pouvez me donner un lien si vous voulez, où on peut aller le télécharger ou n'importe, on va faire la pub pour montrer quoi. Madame Touré, Grâce, si tu veux bien désafficher le programme, parce que ça m'empêche de me concentrer sur ma question là. Madame Touré, on a vu depuis ces derniers jours de jeunes Sénégalais, c'est-à-dire man affaire bi toujours daf may naqari parce que ay xale la yi nga xamante ne am nañ xel am doole am fit c'est-à-dire que lépp li nga xamante ni tey nit war na ko am pour dëkkam développer xale yi loolu lañ am parce que xale bu amul doole amul xel amul fit du jël gaal naan day dem Europe. Donc nous sommes en train de voir nos enfants et nos petits frères les plus costauds partir mourir dans la mer par désespoir. D'accord. Donc aujourd'hui, sans commencer à nous voir industrialisation, agriculture, etc. Ce que je voudrais, c'est que vous allez un peu dans les détails. Tay, lan nga mëna tek sur l'agriculture. Je ne veux pas juste que vous me disiez, je vais travailler sur l'agriculture. Je suis d'accord. Toutes les personnes qui viennent nous ont dit pareil en fait. Mais comment vous allez faire pour que industrialisation bobu, agriculture beek yoyu indil xalé yi espoir bu len mëna dëj Sénégal ñu tok liggéey Sénégal liggéey suñu réew pour suñu réew ga jëm kanam. C'est quoi en réalité la quintessence de cette industrialisation et de cette agriculture? Nan nga koy défé? Ouais, d'abord sur l'immigration, il faut dire aussi que ceux qui partent, ils ont de l'argent. Parce que waaw moo tax mooy wax désespoir parce que soo amee 400 000 désespoir ba koy jox nit di deewi. C'est pas forcément les plus pauvres qui partent. C'est pas forcément les plus pauvres qui partent parce qu'ils ont de quoi déjà payer. Madame Touré, je fais un point dessus. C'est pour ça que j'ai parlé de désespoir. J'ai pas parlé de pauvreté ni. J'ai parlé vraiment de désespoir. Parce que justement, c'est pas les plus pauvres qui partent ni. On ne comprend pas. Man, je ne vois que le désespoir. Ah, mais Lolo aussi, pour vous, c'est pas les plus pauvres. Pour moi, attention, il n'y a pas de données statistiques, il n'y a rien qui montre quelque chose de très factuel pour dire que c'est pas les plus pauvres. Ils donnent pas juste parce qu'ils payent 400 000 ou 600 000, ce sont des riches. Grand coup pauvre, amul 600 000. Vous pensez que tout le monde a 600 000 pour un voyage, Bokar, monsieur Fofana? 600 000, c'est quelque chose. Mais vous savez non, pas combien forcément. Un paysan, quand pour toute l'année, il a 300 000 francs pour vivre. Non, je sais que le salaire minimum interprofessionnel garanti, c'est 60 000 francs, Sénégal. Wow. Donc, xalé bu jël 400 000, 500 000 diko joxe pour traverser gal bi mëno wax ni dafa pauvre quand même. Ouais, ben je veux pas non plus, je suis pas d'accord. Après je vous laisse continuer. Ils sont pas d'accord aussi à ce qu'on dit qu'ils sont riches, voilà. On a dit ils sont pas les plus pauvres qui partent. C'est ça qu'on a dit. Mais si je reviens à la question, voilà, ñuy dem dans tous les sens. 600 000 francs départ, ce n'est pas tout le monde qui l'a au Sénégal. Ouais. 600 000 francs départ. Ouais. Voilà. Alors, donc la question de l'immigration, il faut l'étudier de manière profonde. Et voir, le Sénégalais a toujours été un migrant. C'est peut-être aussi les politiques qui sont de plus en plus restrictives des pays où les Sénégalais allaient, qui amènent les gens à prendre justement des voies dangereuses. Parce que Mandama portait aussi ce combat-là. Qu'aujourd'hui, un citoyen doit pouvoir avoir le droit de se déplacer. Les Européens viennent chez nous, pourquoi on ne devrait pas aller chez eux? Pourquoi? Ils viennent. Voilà pourquoi. Donc, moi, je défends ce droit-là. Maintenant, c'est aujourd'hui les critères mis en place et la pression de l'extrême droite en Europe qui a fermé toutes les possibilités de déplacement. Une jeunesse, par définition, elle a envie de bouger, elle a envie de... etc. Donc, je crois que ça aussi, c'est un discours qu'il faut tenir. Maintenant, pour venir à votre question pratique, je considère qu'au Sénégal, depuis 1960, nous exportons seulement tout ce que nous mangeons, tout ce que nous utilisons dans la vie est importé. Ça, c'est la caractéristique de l'Afrique. C'est pas comme ça en Asie, c'est pas comme ça en Amérique latine, c'est pas comme ça en Europe, c'est pas comme ça en Amérique. Et comme par hasard,
c'est ce pays, ce continent non industrialisé qui est le plus pauvre. Quand la relation de cause à effet est assez simple à établir. C'est pas que ay yaafus lañu en tant que tel. C'est parce que l'Europe bi ñuy tàmbali seen industrialisation ñun ñu ngi xeex contre l'esclavage, contre la colonisation après. Donc il y a eu ce décalage. Et qui stratégie de rattrapage la ñu nekk. Maintenant, fondamentalement, je pense qu'aujourd'hui, il faut organiser la jeunesse et les femmes autour d'unités de production moderne. Ça doit être ça la base de notre agriculture. Ça doit être ça la base de notre économie. La production endogène. noo koy defee tey nga ne importation puso dama koy taxer 200 ou 300 ou 400%. na fekk ma teg mes unités de production d'aiguilles pour que le marché puisse être approvisionné. L'État a plus de 2000 milliards de commandes. Aujourd'hui, les ceinturons là, takk-der yi seen ceinture yi kenn def pourquoi duñ ko defaree ngaay ba ci dàll yi. Donc ça c'est ça la question. Quand on parle de vision et d'engagement, loolu laa doon wax, c'est juste notre volonté à nous aujourd'hui. L'État avait décidé de ne plus importer de table-banc, mais c'est ce qui a fait rebondir le secteur de la menuiserie. Si l'État a décidé aujourd'hui que toutes les tenues des militaires seraient faites ici, à Kaolack, il y a une industrie textile qui n'a pas de marché, qui s'est arrêtée, la plupart des gens sont en chômage technique. Mais pendant ce temps, les treillis là, on les importe. Ça n'a aucun sens. Les ceintures, on les importe. Et ça peut aller à l'infini. Les Jakarta, là, pourquoi on appelle ça Jakarta? Parce que ça venait d'Indonésie. Maintenant, on les amène par carton et on fait le montage ici. Même, pourquoi on ne fait pas la reproduction de ces pièces la moto sénégalaise? C'est pas la mer à boire. Rétro-ingénierie? C'est ce que la Chine a fait. Hein. La Chine n'a rien inventé depuis la boussole. Hein. Voilà. Et ça va être la base de notre développement. Bati agriculture. Aujourd'hui, nawet bi, bon commencer peut-être pas ce mois-ci, mais le mois prochain, bon demain Ferlo, dans le Ferlo, Ranérou et tout ça, da ngay fekk ñuy tour sow bi, meew mi, parce que amul fuñ ko stocker. Mais et pourtant, les techniques pour passer du lait au lait en poudre, c'est pas compliqué. Hein? Je lisais aujourd'hui qu'on importe pour 52 milliards de produits laitiers. Mais pendant l'hivernage, on va verser du lait. Qu'est-ce qui empêche l'État d'organiser les jeunes au niveau du Ferlo, en coopérative de production, jàngal leen comment on peut faire du yaourt, du fromage et du lait en poudre? C'est pas la France qui nous empêche de le faire, ou la Chine, ou quelqu'un d'autre, c'est nous. Suñu bopp la ñun suñu bopp. Ma yóbbuwaat la demal dëkk fa ma dëkk mooy Kaolack. Il y a zéro industrie, il y a zéro huilerie. Qu'est-ce qui nous empêche d'organiser nos agriculteurs pour qu'ils puissent avoir des huileries de petite taille, ensemble, en coopérative? Ils sont formés pour que l'aflatoxine soit complètement enlevée et que ce soit de l'huile saine, certifiée, et que les Sénégalais consomment cette huile. Avec le résidu, qu'est-ce qui nous empêche, nous, de les organiser pour qu'il y ait de l'aliment de bétail? Avec la coque, pour qu'on fasse du savon avec, et d'autres produits. Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Mais Madame Touré, sauf la ambré. Aménagement du territoire, Dakar concentre tout. Politique bi yëpp Dakar la. En termes de création, en termes d'industrie, lu ëpp mi ngi Dakar. Moo tax exode rural. Tey soo demee à l'intérieur du Sénégal, c'est des déserts. Qu'est-ce qu'on fait concrètement par rapport à ça? Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans ce Mais c'est ce que je viens de vous expliquer. C'est que je vais délocaliser. Mais est-ce que loolu rek doy na? Est-ce que loolu rek doy na? Mais nañ commencer. Xam nga da ngay commencer d'abord. Le développement, c'est un pas après l'autre, mais en rythme accéléré. Aujourd'hui, pour fixer les jeunes là où ils sont, parce que s'ils sont prêts à prendre la mer pour di dem Europe, mais loolu boo leen proposer ci seen gox ñu dem ba, mais dañ leen organiser wu, il faut les mettre en coopérative de production et que l'État commande, fasse des commandes. Parce que souvent aussi dañuy produire duñu xam fan lañ koy jaayee. Su État amee commande 2000 milliards en toutes sortes de choses, hein, y compris le papier. On importe du papier. On ne sait pas faire du papier recyclé.
c'est des industries tellement simples que les Indiens ont réglé depuis. Donc ça dépend de nous. Et ça, depuis 1960, aucun gouvernement n'a pris, pas seulement au Sénégal, mais pratiquement dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et comme par exemple, c'est la partie la plus pauvre du monde. Je me résume, mon moins consommer sénégalais, mais de l'État. C'est l'État qui... État est impulsé. Après, les Sénégalais vont acheter. Non, oui. Bien sûr, mais quand je parle, exemple, quand vous parliez tout à l'heure de pays militaires, c'est-à-dire que même les commandes, je veux dire, de ce que j'appelle l'État en gros, les commandes de certaines choses, nous avons consommé, nous avons consommé, nous militaires, que moi, qui est producteur sénégalais. Donc, l'État va consommer. Nous avons une loi, sauf exception. Oui. Voilà, tout ce que consomme l'administration dans tel ou tel domaine sera commandé localement. D'accord. Ok. Au moins, vous l'avez après, organiser au niveau des quartiers et villages. Parce que c'est ma vision dans ce programme. Donc, c'est le modèle colonial, c'est devenu le modèle néocolonial. Xam nga Sénégal rek la ñuy jullee 2h30 en Afrique de l'Ouest. Tey boo